Parce que lui, il peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable devant sa face, de la joie et de l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, soit gloire, honneur, puissance, des avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Quand Jésus y a pas la joie, beaucoup croient que je suis étouffé par les lois. Mais au contraire, j'ai sorti la tête de l'eau. Je peux t'a témoigner de ses bienfaits sur ce flot. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? On est heureux, viens voir, on est bien. Débarrassé des poids, des liens qui pesaient sur ma vie. J'ai trouvé du repos, viens. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? N'écoute pas les on dit, réjouis-toi. Dans sa présence, des cantiques, des louanges, des mains en l'air, des cœurs légers, quelques pas de danse. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas le bonheur? Que toutes ces choses superficielles sont les meilleures. Ta beauté et ton argent me laisseront de glace. Si pour que j'en profite, le péché doit faire des traces. Je suis en paix à présent dans le Seigneur. Je suis pas pressé, to be blessed, j'attends mon heure. Notre monde n'est que des illusions. T'as un problème, son nom est solution. La joie qu'il offre se révèle être parfaite. Ne disparaît pas dès la première tempête. Tant pis, si je pars dans le vent, tu m'écoutes pas. Je te raconte ma vie, tu l'entends mais tu bouges pas. Fais pour moi une alliance avec ton Dieu. N'est-ce pas réel que c'est à Dieu qu'on est mieux? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit que je sais plus m'amuser? Oui c'est vrai, j'ai stoppé les discothèques, mais nos veillées prennent toujours des airs de fête. J'ai plus besoin d'un coupé décalé. Le son de Rebecca Malopé me fait bouger. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Plus le temps passe et mes blessures s'effacent. Ma vie de prière se révèle être efficace. Sans toi Jésus j'aurais perdu la face à tous ces gens qui n'ont pas cru en ma grâce. Mais merci Seigneur, tu les as tous confondus. Je touchais le fond, une main tu m'as tendu. Et à cette fille que beaucoup croyaient perdue, le Tout-Puissant offre un destin inattendu. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus y a pas la joie? Qui t'a dit quand Jésus y a pas la paix? Suis mon exemple et ne crois pas ceux qui te disent qu'en priant tu perds ton temps. Qui t'a dit quand Jésus
chapitre 12. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire: il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit: laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une grande foule de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie. Ils y vont, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort. Alors les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittent et ils croient en Jésus. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient: gloire à Dieu! Dieu le Seigneur bénisse celui qui vient dans son nom, le roi d'Israël! Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra sa gloire, ils se souviendront. Les livres saints ont annoncé ces choses à son sujet et la foule les a faites pour lui. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit: Lazare, sors de là! Et quand il l'a réveillé de la mort. Et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres: vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent: nous voulons voir Jésus. Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond: maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Maintenant,
mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, donne de la gloire à ton nom. Alors une voix vient du ciel et dit: Je lui ai déjà donné de la gloire, et je lui en donnerai encore. La foule qui est là et qui a entendu dit: C'est un coup de tonnerre. D'autres disent: Un ange a parlé à Jésus. Mais Jésus dit: Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. Maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. La foule lui répond: Dans les livres de la loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors, comment peux-tu dire, on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Jésus leur dit: La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous appartiendrez à la lumière. Après que Jésus a dit cela, il s'en